Bienvenue dans ma bathroom. Est-ce que vous avez déjà vu ma bathroom? Là il commence à se tenir la main et j'étais là. On est sorti pour chasser la lune parce que papa dit qu'aujourd'hui c'est la lune de sang. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog peut-être. Je sais pas où j'en suis dans les vlogs, je suis en retard. Donc je sais pas où on en est exactement. Mais coucou bonsoir et bonsoir d'Achillus. Je suis à fond les ballons dans mes livres et je suis pas du tout à fond les ballons dans remplir mes bibliothèques. Physiquement et mentalement je suis pas très bien. Comme d'hab. Boop. Boop. Mais ça fait 3 nuits, 3 mois, non ça fait 2 nuits parce que j'ai lu 2 livres. Ça fait 2 nuits que je fais nuit blanche et que je lis mes livres. Je suis à fond les ballons dans cette nouvelle série et j'arrive pas à m'arrêter, au secours. Donc j'ai lu le tome 1, A Tongue So Sweet and Deadly, et je vous avais dit il y avait des soucis notamment au niveau de l'écriture et ça se retrouve dans tous les tomes. Il y a des soucis d'écriture et des erreurs et des problèmes et des erreurs et des répétitions et des machins. Et pareil au niveau du plot, au niveau de l'intrigue, etc. Il y a des petites facilités, des petits trucs comme ça. Mais à fond dans la romantécie et à fond dans la romance qui est encore une fois un triangle amoureux. Bip bip bip. Cette fois-ci un triangle amoureux pas comme dans The Wolf King, c'est un triangle amoureux où il y en a un qui sert à rien. Il y en a un qui sert à rien, Achillus. Et donc il y en a un qui c'est mon préféré. Et vous vous doutez que du coup, alors le tome 1 j'ai mis 4 étoiles parce que on se concentre pas sur le monsieur que j'aime bien et sur la romance que j'aime bien.
dans le tome 1, même si on a des petites miettes. Et en fait c'est bien parce que justement le fait qu'il y ait ce triangle amoureux... Le fait qu'il y ait ce triangle amoureux, ça fait que du coup le burn est slow. Il y a du slow burn avec notre monsieur que j'aime trop là. Et donc du coup le slow burn, ça m'a fait hurler tout le long du tome 1. Mais j'ai mis quand même 4 étoiles parce que you know, et en plus on se concentrait pas sur ma romance bref. Et après j'ai lu le tome 2. J'ai hurlé toute la nuit et j'ai réveillé pauvre petit Bibi qui ronflait tranquillou bilou. Et je faisais que de le réveiller parce que j'étais là. Et à chaque fois il était là. Mais qu'est-ce qu'elle a ma maman? Parce que j'étais à fond les ballons, le tome 2, on se concentre enfin sur la romance, la bonne. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Je suis à fond les ballons. Même s'il y a toujours ces erreurs d'écriture et tout, et des trucs qui vont pas, je suis quand même à fond. Vous avez vu sur le gros bidon d'Achillus. Achille, monte ton gros bidon comme ça. Mais ferme un peu les jambes, enfin je sais pas, et un peu de dignité. Quand même. Ça se fait pas de faire comme ça. Mais donc ouais, j'ai lu tout le tome 2 cette nuit. J'étais à fond, je pouvais plus m'arrêter, c'était trop bien. Et pour les filles qui sont comme moi et qui tombent toujours amoureuses du monsieur qui est blond, parce que vous-même vous savez, dans les romantici, il y a toujours le personnage principal, enfin le love interest qui a les cheveux noirs. Et il y a le love interest qui a les cheveux blonds. Et souvent c'est le monsieur mystérieux qui a les cheveux noirs. C'est toujours lui qui gagne et tout et tout. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien le monsieur aux cheveux noirs de Wolf King. Et pour ceux qui aiment bien le monsieur aux cheveux blonds et qui disent justice pour les love interest aux cheveux blonds, vous allez aimer cette série là. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais donc incroyable, je suis à fond. Et là je suis au tome 3 parce que j'arrive pas à m'arrêter. C'est grave bien. J'ai peur que ça devienne un peu long au bout d'un moment, mais pour l'instant je suis encore à fond. Montre pas aux gens, montre pas. Mais donc voilà, on est en train de faire ça avec Achillus, jour et nuit, nuit et jour. Le jour... Non, lèche pas ton zizi en caméra. Qu'est-ce que tu fais? Ah, la cuisse de poulet? Ok. Écoutez, c'est un chien, écoutez. Bébé. Mais donc voilà, je dors la journée et la nuit je passe ma nuit à lire sur ma petite liseuse. Et je regarde des vidéos et Achille ronfle et toutes les 5 minutes je suis là. Et Achille normalement réagit. Donc voilà, je suis à fond les ballons. La malédiction de mes déceptions, là j'ai eu des déceptions mais back to back to back to back comme ils disent. J'ai eu que des 2 étoiles, 1 étoile, c'était affreux. Et là j'ai que des 5 étoiles et des coups de cœur et donc enfin 2 à la suite, mais c'est déjà bien. Et donc la malédiction des déceptions est finie. Même si c'est fou parce que c'est des livres. Mes 2 dernières sagas coup de cœur là. Alors déjà c'est en VO et ça n'a pas encore été traduit. Donc tout le monde est en mode ah, c'est dommage parce que nous on peut pas lire. Même si ça va être traduit, en plus les traductions se font de plus en plus rapidement. Là vraiment tout ce que j'ai lu en anglais l'année dernière et que j'ai aimé, tout est déjà traduit maintenant. Mais donc déjà ça, et en plus c'est pas des sagas qui sont parfaites, genre vraiment il y a des défauts dans l'écriture. Et donc je comprendrais s'il y a des gens, c'est comme mon coup de cœur pour Zodiac Academy en fait. Où j'avais trop aimé Zodiac et je disais je comprendrais si des gens n'aiment pas l'écriture ou n'aiment pas ce qui se passe, la troupe bullying et tout ça, c'était vraiment... Mais j'aimais trop. J'ai revu des fan art de Zodiac Academy et franchement la vie. Et donc je comprendrais qu'il y a des gens qui aiment pas, et pareil pour les 2 là, que les 2 coups de cœur que je viens d'avoir, je comprendrais que les gens me disent c'est mal écrit, c'est trop prévisible, machin bidule, je comprends, mais les feelings sont là et le fangirlisme est là et la romanticie est là et j'aime trop et je suis à fond les ballons. Et Achille vient de me péter au nez. Donc
Je pense qu'il est temps d'arrêter ces clips. Voilà. Sur ce, des bisous. À bientôt. Hi Nina, hello my love. Thank you so much for popping in. And now this is the other part that I heard about, and is one of the things that is super controversial about this book. Beaucoup de moi et Ashley qui ronfle. Je vais me faire à manger, il est 1h du matin. Je vais me faire des pâtes. Oui, mais des panzani. Je vais rincer ma casserole parce que récemment mes pâtes ont eu le goût de... Allez donc. Ok. Récemment mes pâtes ont eu le goût de mon truc lave-vaisselle là, donc je suis pas rassurée. Je vais rincer ma casserole. Et coucou, il est 1h du matin. Oh, c'est lourd. Coucou, comment allez-vous? Je fais bouillir mon eau pour faire mes pâtes avec des knackis. Après je mets des cheveux partout, je suis pire qu'Achille, c'est trop. Coucou pour cette update de vlog. Je me suis dit qu'il était temps parce que j'ai fini 40 livres là entre temps. Mais je suis fatiguée, j'ai du mal. De toute façon, voilà, quand est-ce que je suis bien? Bah pas maintenant. J'ai commencé mon nouveau traitement, vous savez, le nouveau traitement j'ai commencé depuis le 14 août, j'ai repris la fluoxétine du coup. Et ça marche pas. Donc super, je suis ravie. Donc ouais, ça marche pas. Je dors tout le temps. Je suis très fatiguée, beaucoup de manque d'énergie. Et du coup j'arrive pas à faire mes biblis qui sont là. J'ai commencé un petit peu mes biblis, mais il y a quelques livres dedans. Hé hé, vous pouvez voir.
J'ai commencé mes biblis mais j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai pas assez d'énergie. Franchement mood c'est ça. Gros mood. Gros mood en ce moment même. J'ai voulu filmer une vidéo ASMR pour l'unboxing de ma nouvelle Kindle. Je vais vous montrer. ASMR avec mes nouveaux ongles. Bref, je vais vous expliquer. Je veux filmer une... Enfin, je viens de filmer une vidéo unboxing ASMR. Et en fait, c'est très compliqué avec un Achillus qui ronfle. Il ronfle dans toute la vidéo. Donc vous avez un petit ASMR. Mais c'est Océane qui vient de m'envoyer une Kindle sur ma wishlist. Elle est en train de charger, attendez. Elle est en train de charger. C'est ma Kindle Matcha, nouvelle Kindle, petite Kindle originale Matcha. Elle est trop belle, il y a ma lecture en cours dessus. Et j'ai mis des ongles qui vont avec, donc je l'ai décoré. J'ai filmé la vidéo unboxing et décoration de la nouvelle Kindle avec Achille qui ronfle en fond. Et donc voilà ce que j'ai mis comme décoration dessus. Et puis mes petits ongles, c'est des petits Pechako. C'est le personnage de Sanrio qui est un chien là. Et il fait que de se barrer d'ailleurs. Enfin ses ongles ils sont pas pratiques du tout. Mais donc... voilà, les ongles exprès. Et j'ai fait la vidéo unboxing avec Achille qui ronflaxe derrière. Mais donc nouvelle Kindle. C'est la petite Kindle originale Matcha. Et je l'aime trop. Et je vais lire dessus tout de suite. Donc pendant que je mets des vidéos, je vais lire dessus. Je suis trop contente. Mais ouais, ça m'a motivée parce que je savais, Océane elle m'avait dit qu'il y avait un cadeau qui arrivait et tout ce samedi. Donc ça m'a motivée pour sortir de mon lit et pour faire cette petite vidéo. Mais sinon à part ça, comment vous dire, voilà, ça ne va pas. Je vais marcher de temps en temps avec mon papa si vous voyez des petits clips esthétiques de la lune et de trucs comme ça. On va marcher un petit peu tous les soirs pour essayer hein, de bouger un peu. J'ai changé mes draps, j'ai des draps violets. Incroyable, non? Non. mais donc oui. Bof bof bof. J'arrive pas à me bouger, j'arrive pas. J'ai pas assez d'énergie et j'ai plein de trucs à faire et j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire. Est-ce que ça bouille déjà? Non, pas encore. Mais là par exemple, vous voyez, j'étais motivée pour faire ma Kindle et tout et faut que je fasse un réel et machin bidule, mais j'en peux plus. Et là on est samedi, enfin là du coup on est dimanche 1h du matin. Et ça fait une semaine que j'ai pas posté de vidéo et normalement je devrais vous poster un vlog parce que je suis en retard sur les vlogs et tout. Sauf que j'ai commencé à le monter et il fait 4 heures. Donc bref, le montage va prendre son temps et j'ai pas envie. Donc du coup comme je viens de filmer la vidéo unboxing vous voyez comme mon cerveau il marche pas, de la Kindle Matcha, du coup je pense que je vais monter vite fait cette vidéo qui est pas trop longue et vous la mettre sur petit chonchon qui essaye de dormir. Ça fait depuis tout à l'heure que je le réveille, que je suis là, Achille tiens, parce que je veux pas qu'il fasse du bruit dans l'ASMR. Le pauvre. Un pouce en l'air égale un soutien, un boost égale un soutien, je sais pas. Mais oui, bref, je vais peut-être poster l'unboxing de la Kindle Matcha, comme ça sera plus facile au niveau du montage pour moi. Et ça ferait une vidéo le dimanche, comme ça remontera mes vues. Et parce que là ça va pas du tout et ça fait une semaine que j'ai pas posté. J'en peux plus. Mais niveau lecture, d'ailleurs j'ai reçu... J'espère que ça bouille pas mon truc. Attendez. Oh, ça bouille déjà! Oh my god. D'habitude ça va super longtemps parce que j'ai faim et tout. Et j'attends. Mais donc je vais vous montrer. Attendez. J'ai pas mis ma hotte sinon après ça fait du bruit et tout. Mais je fais de la vapeur. Je fais des 360 là depuis tout à l'heure. Je pense que vous avez le mal de mer. Mais aussi je me suis acheté et j'ai reçu que le tome 2. Que le tome 2 de la saga dont je vous parlais. Tome 2 c'est mon préféré d'ailleurs. Est-ce que je vous ai parlé du tome 2? Je sais plus de quoi je vous ai parlé dans ce vlog. C'est pour ça que ça va pas. Mais
Je sais pas comment je tiens tout ça. Ok. Est-ce que je vais y arriver? Là, avec les livres derrière, c'est mieux. Mais donc, incroyable ce tome 2. Je pense que j'ai dû vous parler du tome 1 et j'ai dû vous parler du tome 2 aussi. Peut-être, mais je sais plus si j'ai mentionné, mais il y avait des trucs à un moment. Franchement, j'étais à fond au niveau, je vous ai dit, au niveau de la romantécie et de la romance. Et c'est une histoire de triangle amoureux. Au début du tome 1, on a notre triangle et il y en avait un que je préférais, contrairement à... Ils sont là. The Wolf King et The Night Prince, où je vous avais dit que les triangles amoureux, là je les aimais bien les deux dans les triangles amoureux. Là il y en avait un que je préférais. Ok, l'amour de ma vie d'ailleurs, le monsieur. D'ailleurs il est endgame, donc du coup j'ai pas shippé le mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que d'habitude je ship le mauvais. et là j'ai shippé le bon, trop contente. Et dans ce livre là, il devient enfin le love interest. Et genre... incroyable, incroyable, incroyable. Et il y avait vraiment des moments où ça me fait dans toutes les romantécies où je me dis, il y a des moments de romance et tout, et je me dis ah, à ce moment là si moi j'avais écrit le livre, j'aurais fait pour que les personnages fassent ça, j'aurais fait ci, ça, ça. Vous voyez, de temps en temps quand je lis ça me fait des petits trucs comme ça. Et là, dans celui-là, avec le développement de la romance et de la romantécie et ce qui s'est passé entre les deux personnages, à chaque fois que je me disais purée là, ce serait trop bien si genre ils se mettaient à se tenir la main ou un truc comme ça. C'était des tout petits trucs comme ça. Et là ils commencent à se tenir la main et j'étais là. Et genre vraiment plein de petits moments comme ça où je me dis purée là ça serait bien qu'ils parlent de tel truc et ils se mettaient à avoir cette conversation sur tel truc. Et franchement... juste incroyable, à chaque fois que je voulais qu'il se passe quelque chose, ça se passait et... trop bien, trop bien, trop bien. Donc vraiment 5 étoiles, gros coup de cœur pour celui-là. Et ensuite j'ai enchaîné direct au tome 3. J'ai lu le tome 3 et c'est pas fini au tome 3. Ça va commencer à être long. Ça va commencer à être long parce que le tome 3... ah mais ma caméra elle en peut plus. Je bouge trop. Ma caméra elle en a marre. Mais ouais, le tome 3 ça va commencer à être long cette fois-ci parce que on a la guerre. C'est le tome de la guerre comme dans toutes les romantécies. C'est des super angles, vous savez, hein, vraiment. Et ça va commencer à être long parce que il y a un tome 4 qui sort. Je sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. L'autrice. Mes pattes. Incroyable, c'est des serpentini, non oui si, serpentini. Là, cuisez. Faut que je mette mes knackis aussi. Faut que j'essuie mes knackis parce que figurez-vous que sur les knackis, je crois que je vais pas faire cette pâte, attendez. Je vais faire toutes les pâtes comme ça. L'anxieuse fait à manger. Je peux pas faire deux trucs en même temps, donc je peux pas vous parler et faire à manger. Là, bah, ça fait trop maintenant. Ah. C'est chiant, puis il n'y a pas assez d'eau en plus. Quel cirque, quel cirque, quel cirque. Qu'est-ce que je disais? Oui, le tome 3. Il y a un truc qui est comme dans la saga d'Oren. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je crois que je vous l'ai pas encore dit. Bref. Il y a un truc qui est comme la saga d'Oren, le tome 4 de la saga d'Oren pour ceux qui ont lu. À partir du tome 4, il y a des side romances. C'est-à-dire que là aussi dans ce tome 3, l'autrice fait la même chose où on a des couples, des personnages secondaires aussi. Parce que je vous ai dit, le tome 1, c'était notre triangle amoureux. En plus on était du mauvais côté avec celui que j'aime pas et gna gna gna. Il y avait des histoires de politique, gna gna gna. Ça m'intéressait pas trop mais c'était très très polaire. Donc j'ai adoré dans le tome 1, j'ai adoré l'aspect polaire. J'ai adoré les petites miettes qu'on avait de notre monsieur qui fait partie du triangle amoureux et qui est le endgame. Et vraiment il y a eu des scènes, vous m'avez vu hurler, j'ai hurlé. Dont une scène en particulier et c'est ce genre de scène avec ce genre de trope qui fait penser à Cotard, pour ceux qui savent vous savez, mais il y a des tropes qui font penser à Cotard et qui sont incroyables et que j'aime trop et qui sont dans cette saga. Et quand on lit la suite et quand on sait et quand on pense, et comme je me doutais que c'était ça, je savais, c'est pour ça que je hurlais dans le tome 1 à chaque fois que ce personnage interagissait avec notre jeune fille.
parce que je savais. Je savais. Donc du coup, mais en plus, mais si vous aviez pas capté, le truc c'est de relire et de relire ce tome 1 en sachant. Et alors là, vous êtes là. Purée de purée. Donc bref, le tome 1, voilà, il y a des scènes incroyables dedans et le slow burn, incroyable, incroyable, incroyable. Le tome 2, trop cool parce que ça y est, enfin, les révélations sont là, la romance qu'on veut commence. On commence avec la guerre et etc. et à vouloir sauver le monde, machin bidule. Et nos personnages sont en danger, tout ça, tout ça. Ça continue dans le tome 3 et dans le tome 3 on commence à avoir les personnages secondaires qui sont ensemble aussi et tout le monde commence à former des couples, mais vraiment dans le tome 3 c'est vraiment ça, il y a des petits couples partout et qui sont plus intéressants les uns que les autres. Donc je sais pas si l'autrice va continuer dans cette saga ou va faire des sagas spin-off sur les autres personnages en fait, c'est ça que je me demande, parce que là il y a un tome 4 qui va sortir. Et en fait le tome 3 on a une alternance de points de vue alors que dans le tome 1 et 2 on avait au plus 2 points de vue. Le tome 1 c'est surtout du point de vue de notre jeune fille. Le tome 2 on a peut-être 2 points de vue. Le tome 3 c'est 40 000 points de vue et vous avez plein de romances et de side romances et des trucs comme ça. Et donc je me demande si elle va continuer comme ça dans cette saga ou si elle va faire des spin-offs machin bidule. Et en tout cas au niveau de la guerre par contre, au niveau du plot et du monde de fantasy tout ça, on a une guerre avec un méchant, avec plusieurs méchants même cette fois-ci. Sauf que les méchants ils meurent pas. Ils meurent pas, ça fait 40 000 fois qu'ils s'affrontent et qu'il y a plein d'occasions pour les tuer et machin truc et que ça n'arrive pas et que c'est pas plausible du tout. À la fin du tome 3 il y a une espèce de bataille où c'est notre personnage principal qui sauve tout, mais genre en mode il y a des armées, vous voyez, il y a des armées qui sont en train de se battre les unes contre les autres et là tout le monde s'arrête, des armées de millions genre. Tout le monde s'arrête, t'as notre jeune fille là au milieu, qui fait sa petite histoire et qui fait son petit truc. Et qui essaye de tuer le méchant et gna gna gna. Mais genre, les millions d'autres personnes s'arrêtent pile au moment, bref. C'est vraiment pas plausible du tout. Même au niveau de la romance, ça commence à tourner en rond avec ceux qu'on aime bien, notre romance principale, mais en même temps vous avez les side romances qui sont grave cool et donc ça change un petit peu et c'est vraiment ce truc que j'aime dans les romantici où chaque fois c'est les mêmes tropes. La trope des âmes sœurs, la trope des personnages secondaires qui se mettent ensemble et trucs. La trope des âmes sœurs, je voulais vous en parler dans cette série. On a la trope des âmes sœurs sur plusieurs couples. Et c'est fait d'une manière très intéressante, surtout pour les side couples, pour ceux qui auront lu cette série et qui sauront, je vous dis juste ça comme ça, c'est que c'est très intéressant pour moi parce que sinon ça se passe toujours pareil, le truc des âmes sœurs et etc. Et ça a une certaine logique, hein, des âmes sœurs et c'est tout, vous voyez ce que je veux dire. Et là c'est exploré autrement. Ok, c'est explorer autrement où on casse un petit peu ce truc des âmes sœurs et c'est hyper intéressant et je trouve que c'est trop bien fait et c'est fait dans les personnages secondaires donc franchement c'est trop bien et trop bien fait. Et donc voilà, j'ai mis 5 étoiles aussi au tome 3 mais voilà, au niveau du plot et tout ça, ça commence à tourner en rond, je sais pas trop ce que va faire l'autrice avec le reste de la saga. Mais c'est pour sûr une saga coup de cœur parce que c'est toutes les tropes de romantici que j'aime trop. Toutes réunies et trop bien faites et je vous dis à chaque fois je me disais j'aimerais trop que l'autrice fasse ça et hop elle le faisait et j'étais ok merci c'était pour moi. donc oui très bien, gros coup de cœur sur ça. Et puis là j'ai commencé une autre romantici que j'avais pris sur ma Kindle parce que j'ai vu des fan art sur Instagram et ça s'appelle Smoke and Scars, je sais plus, de Gretchen, je sais plus son nom, désolé. Mais donc c'est ça que je suis en train de lire. Pour l'instant c'est très confusant, mais je me souviens que avant de rentrer dans l'autre série, à chaque série de romantici, fantasy, j'ai du mal à rentrer dedans. J'ai du mal à chaque fois au début, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Mais là encore plus parce que c'est compliqué, c'est de la high fantasy avec... on a des espèces de... on a des fées, mais on a aussi des sylvianes et des machins, enfin c'est des types de créatures différentes que je connais pas et qui sont pas expliquées en fait. Donc j'ai peur que ça fasse comme dans Prince Cruel ou dans ces trucs là où on nous explique pas parce que c'est la féerie de base, genre
la féerie avec les fées, avec les sprites, les machins, les bidules et tout ça on est censé savoir, sauf que moi je sais pas. Donc du coup à chaque fois je suis perdue. Donc j'ai peur que ça fasse ça dans ce livre là. Et je l'ai pris parce que c'est un petit peu inversé au niveau des tropes de Romantasy, où on a cette fois-ci, c'est notre madame qui est une guerrière qui a 300 ans et qui a déjà vécu toutes les guerres et qui est trop forte, trop badass et qui attend son âme sœur et machin truc. Et c'est notre monsieur qui est un petit humain très jeune et c'est elle la Shadow Mommy, donc il me semble qu'elle a... Shadow Mommy, ça fait vraiment la momie je crois. À la place de Shadow Daddy, c'est-à-dire que c'est elle qui contrôle les ombres. Il me semble qu'elle a des pouvoirs qui contrôlent les ombres et tout. Donc voilà, un petit peu inversé à ce niveau-là. Et elle a des ailes d'ailleurs. Elle a des petites ailes de fée. Des ailes trop belles, des ailes translucentes là qui sont trop belles. Bref. Mais donc voilà, pour l'instant j'ai du mal à me mettre dedans parce que je comprends pas tout. Il me semble que ça va être encore une Romantasy avec des épreuves à passer pour sauver le monde. Et genre... J'en ai marre de ce tournoi avec des tournois avec des épreuves, genre j'y pèpe un peu de ça, mais bon. Voilà, je suis en train de lire ça et j'ai lu ça, voilà, c'était le deck lecture. Sur ce, je vais mettre mes knackis à chauffer avec mes pâtes, je vais manger, je vais pleurer et je vais utiliser ma nouvelle Kindle Matcha. Et voilà, ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Et il faut que je fasse le montage pour vous poster la vidéo, bref. Je vais pleurer, je pense. Bisous. On est sorti pour chasser la lune parce que papa dit qu'aujourd'hui c'est la lune de sang, une éclipse. Et donc on est sorti exprès pour ça. Enfin on fait des marches tous les jours mais là on chasse la lune et c'est le seul jour où on voit pas la lune. C'est Pépé. Elle est pas là avec nous. Donc la marche va être longue. On attend la lune. Coucou. Toujours pas de lune. Je suis au bout du rouleau. Et un autre avec son fluo là. Qui va chasser la lune. J'ai pas fait une marche aussi longue depuis qu'il y avait de la neige. Il n'y a que la neige et la lune qui me motivent. Elle est pas là. Hein. Normalement elle devrait être là mais elle est pas là. Je ne partirai pas d'ici tant que nous n'aurons pas vu la lune. Même les meumeux, les tchèques meumeux disent mais qu'est-ce que vous foutez? Mais qu'est-ce que vous faites? Zéro lune hein. Ah pas de lune. Représente Achillus. Je vais mourir d'une pneumonie avant qu'on voit la lune. Les tchèques meumeux. Voilà comment on se dit bonjour en Franche-Comté, c'est le tchèque meumeux. Salut, ça va pis toi? Oh purée, ça y est, je la vois. Mais on la voit pas parce qu'on peut pas bien capter que le principe d'une éclipse de lune, c'est qu'on la voit pas. C'est vrai qu'elle est rouge.
C'est vrai qu'elle est rouge, mais... Oh là, on voit rien. Il veut pas faire le fou. Je crois qu'on voit un petit peu. Tu vois, on voit un peu sur la caméra. Après, je viens de la voir. On la voyait pas du tout, hein. Ouais. Parce qu'il fallait que ça fasse plus sombre, tu vois. Peut-être qu'on le verra davantage avec les minutes qui passent. Ok, ça y est. Il a retrouvé ses esprits. Oh, un petit oiseau. Coucou. La v'là. La v'là. C'est plus visible. Ouais, ça y est, je l'ai. Voilà. Tu la vois sur l'écran? Moi, je vois pas On la ça, voit j'ai mieux pas sur vu. l'écran que... On voit les petits éclairages des éoliennes. Ouais, c'est justement parce Puis que le petit truc rouge là, c'est la lune. c'est parce qu'on est en train de... Puis ça, c'est des vaches. Elles sont là, mais what the fuck, ces humains, ils nous saoulent. Ouais, regarde la lune. Avec l'air lune. Ils regardent la lune, elle regarde pas du tout. Ça, c'est mon village. Tu la devines à peine parce que la Terre... Ah, je la éclipse. vois sur mon écran. C'est parce qu'on lui cache le soleil. Ouais, t'as compris, c'était quoi le principe d'une éclipse? Oui, Maintenant c'est qu'on a fait une... c'est la Terre qui fait le barrage entre Attendez, le je vous soleil et- explique, parce que pour voir ce truc-là, là, eh ben, on est venu de là, là, c'est ça, papa? Là, 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 là. On a fait... On a tout monté ça, tout monté ça. Tout ça pour ça. Ça y est, on l'a eu. Elle est là. Elle est là, on l'a eu. On l'a chassé, notre lune de sang. Cette fois-ci, j'ai le droit de rentrer chez moi. Parce qu'il partait pas tant qu'il avait pas vu sa lune rouge. Le monsieur là. Ouais, je peux aller refaire dodo. Coucou les copains, il est 7h du matin. Bon matin petit Achillus, t'as ronflé très fort. Ça m'a empêché de dormir. J'essaye de reprendre un petit peu le rythme parce que j'étais encore décalée Guada. Là je commence à me redécaler parce que c'est la semaine de la mer Rouge, donc c'est vraiment mes hormones, genre vraiment, parce que ça va mieux quand c'est la semaine de la mer Rouge, ça va vraiment mieux quand c'est ça, donc là j'ai de l'énergie et ça va à peu près, et donc je suis en train de me redécaler, donc j'ai assez dormi. Des fois ça le fait bailler, ah non. J'ai assez dormi là, j'ai beaucoup dormi cette nuit. Mais donc je suis assez motivée le matin et j'arrive à faire des choses et tout, et depuis deux jours et demi. donc voilà, trop contente. Et vous êtes ravis, mais hier j'ai pu faire mon ménage, genre hier matin.
j'ai nettoyé ma cuisine, j'ai nettoyé ma salle de bain, j'ai récuré mes toilettes. Ah, c'est vrai. Et c'est des trucs que je peux pas faire d'habitude parce que j'ai pas assez d'énergie, j'arrive pas. Et là j'avais de l'énergie hier et donc j'ai tout nettoyé la maison. Même si elle était déjà assez propre, hein, mais j'ai tout nettoyé et puis après j'ai pu encore faire un petit peu des mails et faire des petits posts Patreon, faire des petits trucs et aller à Action. En ce moment on va tous les jours à Action parce que on est parti dans une quête des trucs de Noël. Alors oui je sais, pour ceux qui n'aiment pas Noël, je suis désolée que vous n'aimiez pas la joie et le bonheur, je suis sorry. Mais moi c'est le seul truc que j'aime de toute ma vie. Non c'est pas, il y a plusieurs trucs, je me suis rendu compte. Mon chien, ma famille, mon papa, la neige et la lune. C'est les 4 trucs, 4, pour lesquels je retrouve l'énergie. Et dans la neige, je compte Noël aussi, les fêtes de fin d'année, Noël, tout ça, la magie de Noël. J'aime trop. Et en ce moment, ces dernières années, vous avez dû remarquer, j'essaye de me mettre dans la période spooky, automne et tout. Là, j'ai mis mon t-shirt. Mon t-shirt Beedolito pour essayer de me mettre dans l'ambiance de l'automne et tout. J'ai tout des petites décos d'automne aussi que j'avais acheté à Action. Je vais essayer de les mettre, je vais essayer de me mettre un peu dans l'ambiance de l'automne, mais ces dernières années j'ai du mal, je passe tout de suite à Noël. parce que les étés ont été de plus en plus durs ces dernières années, j'arrive pas à supporter l'été, alors qu'avant ça allait à peu près bien, mais là j'ai de plus en plus de mal, donc je passe à Noël de plus en plus tôt dans l'année. Donc là déjà en août j'en étais à Noël, donc ça commence à faire beaucoup. mais et chez Action ils font pareil. Chez Action avant ils étaient à peu près déjà on était un peu étonnés parce qu'ils étaient un peu en avance sur les saisons, mais maintenant c'est plus en avance sur les saisons, c'est vraiment ils sont en avance de 2 saisons en général, donc c'est un peu beaucoup. Là ils ont mis les décos de Noël et chez Action cette année les décos de Noël sont roses, enfin il y a plein de roses comme vous pouvez le constater. Bon là vous voyez du violet, mais là il y a un peu de rose et vous savez que ma maison est rose. Il y a plein de roses dans ma maison, donc comment vous dire, on a déjà acheté beaucoup de choses et il y a des petits coussins roses qu'on a acheté et avec les coussins il y a un petit plaid rose de Noël qui va avec, donc on n'a pas trouvé le plaid encore et on est en quête parce qu'on fait tous les Actions de la région, c'est un truc de 500 tous les jours. et donc va-t-on trouver le plaid aujourd'hui? Telle est la question. Nous sommes mercredi, va-t-on trouver le plaid aujourd'hui? Mais donc voilà, on a déjà acheté plusieurs trucs et je pense que je vais faire un haul Action. Je voulais le garder le haul Action pour genre novembre ou un truc comme ça, pour que les gens soient un peu plus dans Noël et tout. Mais après je me dis, les gens vont pas pouvoir acheter ce qui se passe chez Action, donc faut que je le fasse plus tôt je pense. Donc ça va saouler les gens, mais je m'en fous. J'ai mes trucs Action de Noël. Trop contente. D'ailleurs sur ma nouvelle petite Kindle, c'est comme si c'était Noël parce que j'ai eu un cadeau et j'ai mis un papin de Noël dessus, trop beau, et un Achillus bien évidemment. J'ai pas avancé dans ma lecture, je suis un peu stagnée, en train de stagner sur ce truc là parce que j'ai des trucs à faire. Donc comme là j'ai retrouvé de l'énergie à cause de la mer Rouge, à cause de mes hormones, ouais, surtout, et de la pleine lune, je sais pas, c'était peut-être la lune de sang. Franchement, la lune de sang pile au moment où j'ai la semaine de la mer Rouge, ouais. Ouais, mais comme j'ai retrouvé de l'énergie, il faut que je fasse des vidéos, il faut que j'avance dans mon travail, dans mes mails, des trucs comme ça, et dans ma bibli, puisque... Mais c'est quoi ça? Ah, un Achille. Puisque là, il y a des livres, vous voyez? Il y a des livres qu'on a déménagés hier. Mon papa les a posés comme ça parce que j'étais crevée hier soir, enfin hier à 16 h.
Je suis pas encore redécalée, pas encore tout à fait. Mais mon papa les a posés là et donc il faut que je les range maintenant. Mais il faut que je filme. Donc je vais faire ça. Et j'ai pas le temps de tout faire. J'ai pas le temps de filmer en même temps et de lire du coup. C'était ça plutôt. Et de filmer aussi. C'est pour ça que là je filme un petit clip de bon matin. Mais Achillus il a envie de sortir faire pipi. Hein Achillus? Oui? Ok. Donc on va sortir faire pipi. Moi aussi. Non, je vais faire pipi sur la terrasse. Mais voilà. Petite update en ce mercredi matin. T'es beau là. Tu reprends le pipi. Monsieur. Monsieur. Ça va? C'est dur de ranger les livres? Ça va. Oui, ça. Que coucou, que sneak peek. Je suis en train de ranger les biblis. Ça avance. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance grandement. Mais pas tant que ça parce que là on a encore des sacs et donc je m'apprête à ranger ça en cette matinée. Il y a mes nièces qui arrivent ce soir et donc je dois ranger après. En fait je vais prendre ma douche après avoir rangé. Très bonne idée parce que je sais que je vais transpirer à cause de... ouais, tout ça. Donc je vais faire ça, je vais ranger ces livres là c'est le dernier voyage qu'on a fait hier. Hier on a fait plein de voyages, on a ramené des livres depuis la maison de mes parents jusque ici et donc comme vous pouvez le constater ça se remplit, ça se remplit. Et là c'était le dernier voyage que j'ai pas encore rangé donc je vais ranger ça ce matin, après je me prépare pour mes nièces et tout ça. Mais ouais, j'en suis là en ce vendredi, je sais pas combien, on est le 11. Je crois que c'est le 11 septembre comme World Trade Center aux États-Unis. Parce que je vois toutes les booktubeuses américaines qui parlent de ça. Achille, je suis en train de regarder Achille qui est dehors là, qui est en train de se lécher le popotin. Ah, et après il revient et il veut venir me faire un bisou, je pense. Après s'être léché le popotin. Mais monsieur, on peut pas. Bébé, allez viens. Eh ben, je t'ai vu. Oui. On t'a vu Achille. Coucou. T'es perdu dans les livres. Coucou.
Coucou, au revoir, d'accord. Mais donc ouais, petite update parce que je viens de faire une update pour le vlog Patreon. D'ailleurs si ça vous intéresse, je fais plein de vlogs sur mon Patreon en ce moment. Avec plein de petits trucs de comment je m'en sors dans ma maison et tout. Et justement je voulais vous dire parce que je venais de poster ma vidéo FAQ, la foire aux questions, où je cuisine et tout et tout. Et dans la vidéo je disais que j'avais du mal au niveau du moral déjà. Et que c'est pour ça que j'avais du mal à apprécier d'être dans ma maison et tout et je me sentais pas trop bien. Là ça va mieux. Je pense que niveau moral ça va mieux. Il y a eu quelques jours où ça allait vraiment beaucoup mieux parce que la semaine de la mer Rouge et donc du coup c'est pour ça que les choses avancent et que tout va mieux. Et ouais, niveau moral ça va mieux et dans ma maison je me sens mieux. Franchement je me sens trop bien, si bien que j'arrive pas à sortir de ma maison. Comme je disais dans le vlog Patreon, c'est que j'ai essayé de redormir chez mes parents pendant une nuit et en fait je suis rentrée chez moi parce que je voulais dormir chez moi. Donc franchement je suis trop bien ici avec ma petite salle de bain, ma petite cuisine et ma bibli. Et plus j'ai mes affaires, plus ça va mieux. Donc je suis trop bien dans ma petite maison. Je voulais vous faire cette petite update. Par contre je lis pas en ce moment. Je suis bloquée sur la romantécie que j'avais commencé sur ma nouvelle petite liseuse. Trop mimi. Et juste je lis pas parce que je fais tout plein de trucs autres là vu que j'étais en train de faire ça. Je devrais lire un audiobook en train de faire ça, mais non, je regarde des vidéos YouTube. Donc bref, voilà. Mais on en est là avec Achillus pour aujourd'hui, en ce vendredi. C'était tout. Je vais vous faire une petite update. Des bisous. Puis le behind the scene quand même. Ce que je dois pas faire pour filmer. Si vous voyez mon trépied sur le truc. Puis moi qui vais être sur l'escabeau. Ça va être quelque chose. La mamie, elle sait pas ce que c'est. Regarde, c'est des trucs roses, mais je sais pas ce que c'est. Il fait les 100 pas. T'as vu? Tu connais Timon et Pumba? Ah oui. Tu connais? Et ben ça c'est des petits timons. Tu les vois là? Oui. Puis il y en avait aussi des autres de petits timons. C'est des petits timons. Les Timon et Pumba. Timéa elle est à fond les ballons. Elle les regarde. Ah ouais. Je sais pas ce qu'elle voit. Hein. On dirait Achille.
Hop. Attention, hein, tu laisses pas tomber. Hein. Non. Olivia, youtubeuse. J'ai filmé un portrait. J'ai filmé un. Regarde mon petit chat. Regarde, Olivia. Vite sur papy. Oh là, oh là. Regarde les bébés. Regarde, ils sont venus vers la maman. Tu les vois? Tu les vois? La maman, elle est où? Elle est là. Ouais, c'est bien Olivia. T'as réussi à leur donner.
au buffalo. Pipi au buffalo. Chaud devant. Coucou, on est tout mouille-pouille avec Achillus. Parce qu'on est allé sous la pluie. On est allé marcher sous la pluie. Ah, il y a ma machine à laver qui est en route juste ici. Donc ça fait du bruit. Mais ouais, on est allé faire une petite promenade sous la pluie avec Petit et Bibi. Et donc il a pris sa petite douche. Et moi ici. Mais donc coucou, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué parce que je lis pas. Donc j'ai pas trop d'update lecture à vous faire parce que je lis pas en ce moment. Parce que j'essaie de rattraper mon retard sur mes vlogs. J'ai des vlogs qui datent de plus d'un mois et tout. Et donc je fais beaucoup de montage et je dors beaucoup. Et je lis pas beaucoup. Mais là je vais peut-être me remettre, je vais commencer un nouveau bouquin je pense. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je trouve, en fait c'est ça mon problème, il faut que je trouve une nouvelle chaîne YouTube à binger, c'est tout, c'est juste ça. Parce qu'il me faut des vidéos en même temps, parce que sinon j'arrive pas, il faut que je fasse les deux trucs en même temps. Donc il faut que je retrouve une chaîne YouTube préférée à binger, comme ça je me mets les vidéos et en même temps je lis sur ma nouvelle petite Kindle que m'a offert Océane. J'ai trop hâte de l'utiliser, mais il faut que je retrouve une chaîne YouTube à binger. Mais donc gros problème, c'est très dur ma vie. Je viens d'essayer une nouvelle crème hydratante qui est en train de sécher dans mes sourcils, c'est... Je supporte aucune crème hydratante, elles me font toutes mal, elles me piquent toutes. C'est un truc de zinzin. Oh les gros réflexes. Du coup même celle-là elle me fait mal alors que c'est un truc censé être... je prends les trucs où c'est écrit corps, cheveux, machin, yeux, machin et tout. Parce que je sais que c'est des trucs qui sont tellement testés que c'est censé être vraiment pour les peaux sensibles. Et pour si tu peux en mettre dans les yeux normalement c'est bon. Tu peux en mettre partout. Mais ouais, là, je sais pas si je vous avais déjà dit mais la seule crème qui me va. C'est parti, venez avec moi dans ma salle de bain. Avec Petit Bibi qui ronfle. Ah oui, et au fait j'ai mis mon petit sweatshirt que je viens d'acheter. Et en dessous j'ai le t-shirt aussi qui va avec. Le t-shirt avec le petit ours. Je vous avais peut-être vu dans mon unboxing mais... Crying but still trying. Que j'avais acheté sur le site de Stitches. Qui est une anglaise. Et donc ouais, je pleure mais j'essaye encore. Vraiment moi. Mais donc... Venez, come with me to my bathroom. My bathroom. Bienvenue. Bienvenue dans ma bathroom. Est-ce que vous avez déjà vu ma bathroom? Vous l'avez déjà vu, mais je vous la montre quand même parce que j'ai une montagne dans ma douche. Et ça c'est magnifique. Tout à l'heure on a douché Achille ici. On l'a mis ici, on l'a fait pich, 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 pich. Et genre il se mettait en face du pan là et il regardait la neige. Moi je suis persuadée qu'il admirait la vue, ok? Il admirait la vue. Il aime trop. Moi aussi. Si vous vous demandez sur ma fenêtre, c'est mon papa qui a fait une moustiquaire fait maison. Donc faudra qu'on l'enlève, elle est toute moche, il y a du scotch et tout. Mais voilà. Et là vous voyez je me suis acheté ça, un gel pour les boutons parce que je sais pas ce qui se passe mais mes boutons reviennent. Alors que je prends toujours ma pilule pour arrêter les boutons. C'est la seule raison pour laquelle je prends la pilule, vous-même vous savez. Mais donc je fais toujours tout comme d'habitude et si vous n'êtes pas au courant, si vous savez pas, depuis 2018 j'ai commencé ma chaîne en 2018 et vous avez peut-être vu dans mes vidéos que j'avais beaucoup de boutons, j'ai toujours eu beaucoup d'acné. Et donc pour pallier à ça, même si j'ai bientôt 30 ans, j'ai
j'ai encore de l'acné, du coup je prends la pilule. Donc normalement ça allait déjà un peu mieux. Mais là il commence à revenir. Et donc j'ai un petit gel spécial bouton pour quand je prends ma douche. Vous êtes ravis, mais j'ai acheté ça à Intermarché. Et j'avais acheté du coup une petite crème hydratante là que je viens de mettre, c'est ça dont je vous parle. Et ça va quand je la mets, mais au bout d'un moment ça commence à tirer en fait. Ça me pique et ça me tire et je comprends pas. Donc voilà, et je voulais vous montrer la seule crème qui me va de tout l'univers. Sauf qu'il faut que je la rachète et c'est sur un site spécial et ça me saoule boule. C'est celle-ci. J'essaie de trouver de la luminosité. Oh, du coup vous aviez mon derrière. Look at my derrière. C'est celle-ci, c'est la crème de Uriage. Donc Uriage c'est une marque qui fait des crèmes très bon pour les peaux sensibles, tout ça. Notamment ils ont leur crème, il me semble que c'est eux qui font la Bariderm. C'est la crème, vous savez, que tout le monde met. Mois de mai, je devrais en avoir, j'en ai pas d'ailleurs. Mais c'est la crème, vous savez, pour pas que les cuisses, quand vous avez les cuisses qui se touchent, surtout en été, l'horreur. Je me suis déjà fait super mal, alors que j'étais beaucoup moins grosse que ça. C'était quand j'étais adolescente, je devais avoir 16 ans. Un coup je me suis brûlée parce que j'ai trop marché et j'étais à la mer et tout et j'avais du sel de mer, tout ça et tout ça avec le frottement et tout. Je me suis brûlé les cuisses. Au 3e degré, c'était affreux. Bref, petit souvenir. Et maintenant que je suis beaucoup plus grosse, je me brûle moins les cuisses parce que je marche pas. Il y a aussi ça comme solution, ne pas faire de sport. Ça marche. Mais ils font une crème qui s'appelle Bariderm. Il me semble que c'était Bariderm. Qui est une crème hyper bien. Enfin, hyper... Comment vous expliquer, qui glisse en fait, et vous pouvez vous mettre ça sur les cuisses et du coup c'est grave pratique. Et là celle-ci c'est la Xémose, crème de Uriage Xémose, et c'est la seule crème qui ne me pique pas ma petite peau de blanche fragile. Donc voilà, sachez, il est écrit sécheresse extrême, peau à tendance atopique, yes, bah c'est moi. Voilà, sécheresse extrême pas trop, mais vraiment peau hyper sensible, et celle-là elle marche. Mais il faut que je me la rachète. C'est dur la vie, ouais, je vous dis c'est dur la vie. Donc voilà, j'ai pas d'update lecture, du coup je vous fais un petit topo beauté que vous avez pas demandé. What else? Nespresso. Et donc voilà, j'en suis là, crying but still trying. Comme je vous ai dit, j'essaie de rattraper mes retards sur mes vlogs, donc je poste à peu près tous les 2 jours en ce moment, ce qui n'est vraiment pas bon pour les statistiques parce que vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo précédente, qu'il y en a déjà une qui ressort, donc oups. Mais je me suis retapé un stress aujourd'hui, mais c'est pas le seul stress, mais c'est parce que j'en ai plusieurs tous les jours, des petits stress comme ça pour le fun. L'anxiété, on adore, c'est magnifique, fantastique. Et un de mes stress en ce moment, d'ailleurs j'ai eu un stress parce que j'ai cru que j'allais me faire pirater ma chaîne YouTube, ça c'était le jour d'avant. Aujourd'hui, tous les jours j'ai... Et quand je dis un stress, c'est pas un petit stress, c'est je pleure et je hurle et bref. Mais aujourd'hui c'était quoi? Oui, c'était les pubs. Parce que j'ai posté une vidéo, on est dimanche, j'ai posté une vidéo et mes parents m'ont dit il y a plein de pubs sur cette vidéo, j'ai dû passer, enfin ma maman elle regardait, elle a dit j'ai dû passer 40 000 pubs. Et j'étais parce que je sais que YouTube a changé un truc. Ils ont mis un nouveau truc en place où ils font des pubs automatiques. C'est-à-dire que c'est eux qui placent les pubs dans les vidéos. Et ça se fait automatiquement et c'est censé être mieux pour les créateurs de contenu pour nous rapporter plus d'argent. Donc ils nous disaient ça patati patata. J'avais vu des vidéos qui disaient l'inverse et qui disaient non en fait c'est pour que eux ils se fassent plus de sous, gna gna gna. Bref, j'avais entendu des trucs comme ça, mais de toute façon ce que je voulais pas c'était qu'il y en ait trop des pubs sur mes vidéos. Genre une pub toutes les 5 minutes là qui vous coupe et surtout qui me coupe dans les trucs rigolos. C'est ça qui m'a, ah là là, ça m'a tué parce que ce matin mon papa il me dit ah purée t'étais en train de dire un truc trop drôle, tu faisais une blague dans la vidéo et là ça t'a coupé et j'étais... Quelle audace.
donc non. Et donc normalement je fais manuellement, je les mets manuellement à certains endroits, les pubs. Et je me suis rendu compte que ce truc là marchait pas du tout en fait, il met automatiquement tout seul. Automatiquement tout seul, c'est un pléonasme. Mais ça se met automatiquement malgré le fait que je fasse manuellement. Donc j'étais... Bref, ça m'a stressée ce matin. Je me suis dit purée, j'ai regardé toutes mes vidéos là que je viens de poster ce mois dernier. Et j'avais au moins 30 pubs par vidéo. Donc j'ai pété un câble, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pour ça que les gens regardent pas, ils en ont marre en fait. Et en fait le truc c'est que je me disais bien que mes revenus avaient augmenté. Et oui, ça fait un mois que mes revenus vont un peu mieux. Alors parce que mes vidéos vont mieux aussi, parce que ça vous intéresse un peu plus ma maison, tout ça. Donc il y a ça aussi, mais je pense que le truc des pubs automatiques là qui se sont mis 50 pubs par vidéo là, ça a pu augmenter mes revenus. Et donc, j'ai voulu enlever le truc automatique, mais après ça veut dire que je suis moins payée. D'un côté, j'ai pas envie que vous ayez une pub toutes les 5 secondes et que ça m'interrompt et que ça vous empêche de regarder la vidéo et que ça vous donne envie de ne pas vous abonner, de pas regarder, etc., que ça vous énerve. J'ai pas envie de ça, mais j'ai pas envie de perdre de l'argent non plus, parce que en plus je fais pas de collaboration, pas trop de collaboration. Le fait est que YouTube c'est mon métier, voilà, c'est mon métier, et pour payer tout ce que je fais là, ma maison et tout, ma machine à laver, l'eau qui coule, tout, j'ai besoin de YouTube parce que bah, c'est mon métier. Moi je gagne pas trop ma vie comme les autres booktubeuses, il y en a beaucoup qui font des partenariats à chaque vidéo. Mais vraiment chaque vidéo, et c'est tout un truc, c'est tout un débat aussi ça, où les gens disent ah là là ça me saoule, dans chaque vidéo il y a un partenariat. Moi je comprends le fait de vouloir gagner sa vie sur YouTube, donc ça je comprends tout à fait. Pareil, il y a des gens qui disaient ça m'embête quand les partenariats n'ont rien à voir avec le livre. Donc il disait t'as une chaîne booktube, tu fais des partenariats sur les livres, pas des partenariats sur les bougies, le make-up, machin, bidule. Sauf que les gars, faut se rendre compte que des partenariats sur les livres, il y en a presque pas. Il y en a vraiment presque pas. C'est très rare, c'est très rare. C'est tout un monde duquel je suis exclue du coup. Et donc ouais, donc après on se retrouve à faire des partenariats sur des bougies, du make-up, des trucs, mais parce que eux ils veulent bien. Et parce que dans le monde du livre c'est compliqué, parce que tout se fait gratuitement, et il y a des influenceurs qui font tout gratuitement, qui font tout un vlog, et même moi je vous fais des vlogs en entier sur des livres et tout où je suis pas du tout rémunérée, et donc comme ça fait gratuitement, bah, les maisons d'édition sont en mode c'est bon, je vois pas pourquoi je payerais quelqu'un pour faire un truc que quelqu'un me fait gratuitement, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué aussi, les gens qui disent ah là là ça n'a rien à voir, c'est pas un partenariat livre, tout ça, c'est compliqué en fait. Et puis moi je suis pas douée pour les partenariats, et je suis pas douée pour la communication, mon Dieu Seigneur Jésus. Je vous le dis à chaque fois je vous dis oh là là j'ai fait mes mails, au secours je vais mourir, mais c'est vraiment ça. Là d'ailleurs j'ai pas fait mes mails, j'ai eu un partenariat avec Ava May, j'ai toujours pas fait ma facture. Je suis nulle pour ça, et c'est mon métier. Je suis vraiment nulle. Donc sachez que je tiens encore une fois à remercier mes patrons qui me soutiennent sur Patreon. C'est grâce à eux que j'ai mon salaire. Voilà, c'est dit. C'est dit comme dirait Calogero. Merci les patrons, c'est vous qui m'apportez le principal de mon salaire en fait. Et du coup ça vient de personnes, bah ça vient de vous en fait, les viewers, les watchers, donc même vous sur YouTube qui regardez mes vidéos, c'est vous qui m'apportez mon salaire et pas d'autres trucs, parce que j'arrive pas à faire les autres trucs, les partenariats, les trucs à part en fait qui sont censés compléter mon salaire. J'arrive pas à faire ça, donc du coup c'est vous vraiment qui me soutenez à 100%. Et en fait tout mon salaire est basé sur ma communauté en fait, et sur les gens qui me soutiennent, parce que bah du coup j'ai pas de partenariat. Je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos, j'en ai un petit peu. Fut un temps j'en avais un peu plus, mais je sais pas, je pense que vous avez remarqué que j'ai jamais fait un partenariat à chaque vidéo pendant un temps. Enfin, j'ai jamais eu une période où vous aviez un partenariat par vidéo en fait. J'ai jamais fait ça parce que j'arrive pas. Parce qu'il y a des deadlines, il y a des conditions, il y a des trucs où il faut poster à telle heure, tel jour, machin. Il faut envoyer la vidéo pour qu'on vous la vérifie. J'avais même eu des problèmes avec certaines entreprises qui me disaient « Ah, on n'aime pas la façon dont vous êtes maquillée, machin, bidule, bidule. » J'étais « Hein ?
hein. Donc je les ai incendiés et je les ai bloqués. J'ai dit ça va pas la tête, ils voulaient me payer machin, j'étais là non bah non. Vous aimez pas ma tête, et ben moi je vous aime pas. Mais je vous jure c'est des trucs comme ça les partenariats, donc ça me... grosse flemme. D'ailleurs c'était pas vraiment la façon dont j'étais maquillée, c'était la façon dont j'étais pas maquillée. Du coup mais bref, tous des trucs comme ça. Et les maisons d'édition c'est encore pire parce que non seulement vous avez les partenariats rémunérés machin, donc vous devez voir mes collègues qui font des partenariats rémunérés dans des vidéos pour des livres. C'est vraiment le goal ultime, franchement c'est ce qu'il y a de mieux, de faire un vlog dédié. J'en ai déjà fait avec Bookmark notamment, je sais pas si vous avez déjà vu, avec les éditions Comet aussi. Voilà, j'en ai fait un ou deux comme ça, des vlogs où je lis le livre, je donne mon avis, je fais la chronique et tout, et je suis payée pour le vlog. Ça c'est le but ultime de toute booktubeuse. J'aimerais trop avoir ça tout le temps. Et d'ailleurs après les gens disent ah là là, est-ce que t'es vraiment honnête du coup dans ton avis du livre et tout. En fait ce qu'on fait quand c'est des partenariats comme ça, c'est que déjà on choisit un livre qu'on sait à peu près qu'on va aimer. On part pas dans un truc complètement... je vais pas me mettre à lire du Stephen King ou du thriller pour un truc sponsor. Et ensuite, moi je suis toujours honnête. Et après, on s'arrange avec la maison d'édition. Si jamais t'as pas aimé quelque chose, tu leur dis. Tu dis, bah écoutez, j'ai pas trop aimé, gna gna gna. Et du coup, on annule la collaboration ou truc comme ça. Ou si c'est assez mitigé... un 3 étoiles, truc comme ça, ils disent bah c'est suffisant pour nous et puis voilà, donc on s'arrange et tout. Mais moi je dis ça comme si j'avais des partenariats, j'en ai pas. Ça j'aimerais trop pareil pouvoir faire des réels, des TikTok, des trucs rémunérés et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Le problème c'est que faut être en contact avec les maisons d'édition, faut démarcher, faut faire les mails, faut demander, faut machin bidule. Faut produire le contenu à telle heure, tel jour, tel machin, signer un devis, faire facture, machin, bidule. J'arrive déjà pas à prendre ma douche. Déjà j'ai pris ma douche, je suis contente, donc je voyais ce que je veux dire, c'est trop compliqué. J'ai trop du mal. Aussi au niveau des SP, les SP, alors on n'est pas rémunéré, je vous redis, pour les SP on n'est pas forcément, enfin si c'est une collaboration commerciale t'es rémunéré. Si tu reçois juste le SP, le service presse, le livre, t'es pas payé. Voilà, tu reçois le livre gratuit. Ce qui est déjà un avantage, c'est sûr et certain. Maintenant que j'en ai plus, je pleure. mais voilà, mais derrière t'es pas payé. Mais du coup pour les SP aussi c'est pareil. C'est que maintenant il y a des systèmes où c'est des partenaires, faut se présenter comme partenaire. D'ailleurs merci à ceux qui pensent à moi sur Instagram et tout, quand ils voient un formulaire ou un truc où il y a une maison d'édition qui demande... parce qu'ils font ça chaque année, ils disent tentez de devenir partenaire et il y a un formulaire à remplir. Et je les loupe tout le temps ces trucs là parce que je suis jamais sur Instagram quand il faut. Et il y a des abonnés qui m'envoient le truc et qui me disent il faut que tu remplisses le formulaire et tout. Et je suis là ah merci. Et donc franchement merci beaucoup pour ça. Mais voilà, faut être sur les réseaux sociaux, faut être à fond, machin, faut remplir le formulaire, faut qu'ils vous choisissent. Une fois que vous avez rempli le formulaire, il y a même des maisons d'édition où c'est des formulaires pour avoir le SP. Et là en ce moment j'ai des gros soucis avec par exemple Roncière qui vont sortir un de mes livres préférés de tous les temps, ok, un de mes coups de cœur de 2024 qui date du challenge été glacé. Oh, d'ailleurs vous allez avoir le sneak peek des biblis, peut-être que vous avez déjà vu la vidéo bibli, donc les biblis qui sont en train de se ranger, mais vraiment doucement parce que ma santé au secours. Mais donc chez Roncière ils sortent, je crois qu'il est déjà sorti d'ailleurs, The Road of Bones, qu'ils ont appelé la route des ossements, c'est une traduction littérale, c'est très bien. Donc de Demi Winters, que j'ai adoré, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2024 que j'ai découvert pendant le challenge été glacé. Romance viking et tout, bref j'adore. C'est une sortie en anglais dont les gens n'ont pas beaucoup parlé et moi j'en ai parlé sur ma chaîne et je sais pas si ça a aidé à faire traduire ou pas. Aussi Roncière ils ont jamais vu mes vidéos, peut-être parce que peut-être que ça n'a rien à voir avec moi, mais bon bref, n'empêche que j'en ai parlé et ils vont le sortir.
Et je l'aurai pas. Je l'aurai pas ni en service de presse ni rien du tout. J'ai demandé pour faire une collaboration, ils ont pas de budget donc ils ont dit non. Et j'ai demandé le service presse sauf que j'ai demandé trop tard. Et c'est une de ces maisons d'édition où ils ont un système où faut remplir un formulaire au moment où le mail arrive, la newsletter là et tout. Bien sûr tout le monde a sauté sur l'occasion. Et donc j'arrive pas à avoir leur livre en ce moment parce que c'est ce truc de newsletter, ils vous envoient le mail et genre je vous jure, je vous mens pas, 10 minutes après que le mail ait été envoyé, vous appuyez sur le lien pour demander le service presse, il y a écrit le formulaire est fermé parce que tous les services presse ont été pris. Et genre, sorry but comment je fais? Comment je fais? Je suis toujours en retard et je dors la journée et je suis réveillée la nuit, donc les mails ils sortent la journée, donc moi je me réveille en pleine nuit, je suis là tiens je vais déjà quand je regarde c'est déjà bien, je vais regarder mes mails, ah bah non je peux plus, vous voyez. Donc les services presse en ce moment c'est ça, pareil chez De Saxius ils ont un système un petit peu comme ça aussi. Des fois j'y arrive et des fois j'y arrive pas. C'est un peu comme quand vous commandez les livres Fairyloot en fait. Maintenant il y a aussi une file d'attente et tout. Sauf que Fairyloot je paye donc c'est pas un service presse, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai de moins en moins de SP et déjà je devrais m'y mettre et voilà faire tout un... C'est tout un commerce, c'est tout un truc où il faut faire des mails tous les jours, faut être à fond dedans et tout et j'arrive pas, vous avez capté. Et ça me dérange pas trop pour plusieurs trucs, mais là pour mes livres préférés par exemple, je suis deg, vous voyez ce que je veux dire, parce que je vois des autres qui le reçoivent. C'est des personnes en plus qui détestent la romantécie. Donc ça me saoule, ils sont là, je déteste la romantécie, mais bon j'ai reçu celui-là, on verra. Girl. Tous des trucs comme ça, c'est pareil, je vous ai déjà dit, je suis aigrie as fuck de toute façon, mais je suis archi aigrie et j'ai vraiment du mal parce que j'ai du mal avec cette notion de mérite dans tout, où je me dis, je vois des gens qui font des collaborations et des trucs qui font des partenariats sur des livres que j'ai adorés et qui sont réellement géniaux, le livre est génial, j'ai trop envie d'en faire la pub, j'aimerais trop travailler dessus et tout, et ça va être une personne, déjà c'est toujours des personnes qui m'ont bully par le passé, donc t'es ravie, et ensuite c'est des personnes qui s'intéressent pas à ces livres là en fait, et donc du coup je suis là mais c'est juste qu'elles sont plus réactives ces personnes, voilà, ou qu'elles ont plus de contacts à Paris avec les community managers et tout, et genre... Et moi ça je peux pas, avec mon anxiété sociale je peux pas. Tout ça pour dire que pourquoi je suis partie dans toute mon explication, c'était pour mon truc de pub. Mais ça revient toujours à de toute façon mon anxiété sociale et le fait que j'arrive pas à faire mon métier correctement et que je regarde les autres et que je me compare. Mais donc tout ça pour dire que j'ai stressé sur les pubs aujourd'hui. Et finalement j'ai fini par remettre les pubs automatiques parce que j'ai pensé au sous-sous pour un coup dans ma vie. Alors que comme dit mon papa je suis pas bonne commerçante, mais j'y pense jamais, genre réellement, c'est même pas pour faire genre... c'est pas pour faire genre ah là là c'est une passion, je pense pas à l'argent gna gna gna, parce que c'est mon métier, je suis obligée de gagner de l'argent. Genre qu'est-ce que je suis obligée pour vivre, genre vous voyez. Mais je suis nulle, je suis très nulle, donc j'arrive pas avec les partenariats, les SP, les machins, les trucs. Donc c'est comme ça que les autres youtubeuses, booktubeuses gagnent leur vie plus. Et moi à la place ça va être mon Patreon, donc les gens qui me soutiennent et mes vidéos YouTube et les pubs sur les vidéos YouTube. Donc je peux pas enlever les trucs si mon revenu s'améliore, parce que du coup après sinon j'ai plus de revenus du tout. Bref. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans avant de me coucher, je voulais juste vous faire une petite update. C'est parti dans tout, je vous explique tout mon métier et tout. Les injustices de quand j'ai pas mes livres préférés, ça me... Alors que je suis nulle aussi pour faire mon contenu. Pour travailler. Je comprends les maisons d'édition parce que je suis pas fiable. Parce que si je reçois ces livres là qui ont été traduits et tout, il faut que je fasse un vlog dessus pour vous dire pour la traduction et tout. Bon après je vais être honnête et tout, déjà si la traduction est pas bien, ce serait pas bon pour eux, donc voilà. mais bon en général voilà, j'essaye
de faire pour que... Parce que d'ailleurs on reparlait de traduction dans d'autres vidéos et on me disait ah mais c'est pas la faute des traducteurs, je sais hein, je sais que en plus être traducteur c'est un très très dur métier qui est mal payé et tout ça mais aussi c'est la faute des relecteurs et parfois des gens à la maison d'édition qui portent pas assez d'attention à ce livre là en particulier. On connaît pour Fourth Wing, donc il y a plein de trucs en jeu, mais bref, donc déjà ça, mais en plus je fais pas, si j'avais reçu The Road of Bones en français, est-ce que j'aurais tout de suite fait un vlog où je vous comparais les deux et je vous parlais de la traduction et machin truc? Non. donc en même temps voilà, mais bon je vous l'aurais montré quand même en unboxing et tout. De toute façon je leur ai fait leur pub sans que... Vous voyez c'est ça aussi, parce que vu que c'est mes livres préférés, bah, je vous les recommande. Et pourquoi ils voudraient me payer, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ils voudraient collaborer avec moi et me payer pour que je parle de ce livre alors que j'en ai déjà parlé gratuitement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Donc bref, j'aime pas le monde du travail, j'aime pas les gens, j'ai de l'anxiété. Et j'ai des soucis mentaux. Donc ce que je vais faire là c'est que je vais un petit peu scroller sur YouTube. Je vais essayer de trouver des petites vidéos YouTube Mimi. En ce moment je regarde des chiens qui se font coiffer, des gens qui ont des vidéos YouTube, des toiletteuses et qui ont des petits chiens et qui les coiffent. Et j'aime trop. Je viens de faire ça avec mon petit, vous le voyez pas, mais mon petit gnome là. Je vais regarder ça et je vais essayer de lire et de me changer les idées. J'en ai marre d'être dans ma tête, ok? Voilà, c'est dit. Donc voilà, c'est tout. Je voulais vous faire une petite update et comme je lisais pas, voilà. Beaucoup de voilà. Je sais pas où s'arrête ce vlog. Je sais pas ce que je fais en ce moment. Mais je crois que ce vlog s'arrête là peut-être. Oui, peut-être, comme dirait l'autre. Parce que là, ça fait 30 minutes que je parle. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider, du coup? Mais vous faites déjà tout, c'est déjà très très bien. Mon Patreon, franchement, les patrons, love you. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Vous pouvez mettre des petits commentaires. Si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez mettre un petit emoji dans les commentaires. Vous pouvez mettre un emoji. Qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji? Vous pouvez booster la vidéo, je sais toujours pas si ça a beaucoup d'incidence ou pas sur les vues, sur la visibilité, sur le revenu machin bidule, mais c'est gratuit et c'est sympatoche et je me suis retrouvée plusieurs fois dans la liste des boosts. Donc n'hésitez pas, si vous vous ennuyez, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous vous ennuyez, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner, c'est très important. Et... sur ce, cœur sur vous, bisous d'Achillus également. Achillus tout mouillé comme moi, on est tout mouille-pouille, on allait sous la pluie, oh, il pleut, Seigneur Jésus, tant mieux, I'm so happy. Ça y est, il y a eu un petit relent de canicule là. Je recommence à parler, hein. Je vous fais la fin du vlog et je recommence à parler, insupportable. Mais il y a eu 2 jours de canicule, j'ai failli mourir, en gros c'est ça. Maintenant il pleut, ma meilleure vie. Des gros bisous et à bientôt dans un prochain vlog. Bye!